j'aimerais qu'on parle beaucoup plus du côté informel, Kenya, ta vie au quotidien au Kenya. Comment tu trouves le Kenya? Je connaissais Nairobi avant de venir m'y installer et c'est vrai qu'en quittant Londres, à l'époque, en 2008-2009, j'avais une première expérience professionnelle qui m'a permis de venir au Kenya. Et j'ai tout de suite senti que c'était un endroit qui me serait favorable. Donc même en pensant mon projet Afrique, la ligne d'arrivée pour moi c'était Nairobi. Je me disais à ce moment-là que c'était un environnement qui serait à peu près équivalent à celui de Londres en termes de dynamisme professionnel et d'opportunités. Et puis j'ai tout de suite été séduit par la qualité de vie à Nairobi. Donc c'était aussi un objectif finalement. Mais du coup, le quotidien, est-ce que tu t'adaptes à la bouffe? Beaucoup se plaignent. Le Kenya, je vais résumer comme ça. Je vais dire que l'Afrique de l'Est, d'une manière générale, c'est vraiment l'Afrique qui fait rêver. C'est les images de l'Afrique avec lesquelles on a grandi, surtout quand on a grandi en Europe. La beauté de l'Afrique, c'est Serengeti, c'est Masai Mara, c'est vraiment ces paysages époustouflants, la nature magnifique. Maintenant, j'ai envie de dire que l'Afrique de l'Est, c'est le décor et l'Afrique de l'Ouest, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est-à-dire qu'on a un rapport avec la culture africaine qui est beaucoup plus quotidien en Afrique de l'Ouest et après avoir vécu pendant presque 5-6 ans, ça a été une petite différence de venir au Kenya. En venant régulièrement, j'étais toujours dans un entre-soi avec des Africains d'origine francophone, des gens qui avaient grandi en France, donc c'était... Tu n'étais pas en contact vraiment avec les Kenyans. Donc tout allait bien et puis les rares Kenyans que je côtoyais étaient aussi dans ce réseau d'amitié, donc c'est des gens qui fonctionnaient comme moi. Quand je suis arrivée en 2019, le premier choc, ça a été un choc thermique d'abord. Il fait froid à Nairobi. Oui. Il fait frais. On a un vrai hiver. On est presque à 2000 d'altitude, donc on a un climat un peu montagnard. Donc, arriver de l'humidité d'Abidjan, là, ça a été déjà le premier choc. Oui. Il faut se réadapter, il faut s'habiller en fonction, il faut comprendre comment tout est construit, etc. Ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est que Nairobi, c'est pas une ville piétonne. Et même si c'est vrai qu'Abidjan n'est pas forcément une ville piétonne aussi, mais parce qu'il fait chaud. Le soir, tout le monde vit dehors. Oui. Donc, il y a une façon de vivre dehors où après le boulot, on s'arrête dans un maquis, on attend que l'embouteillage fasse des siennes et puis qui n'est pas la même chose au Kenya. Au Kenya, il faut toujours aller prendre la voiture, aller dans un mall ou dans un centre commercial, tout est très bâti en fait. Donc ça a été aussi une deuxième chose parce que du coup, j'ai eu moins envie de faire des choses seule. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième chose, ça a été socialement. J'ai constaté pour la première fois en Afrique qu'on n'avait pas la même culture de l'accueil. Quand je suis arrivée à Nairobi, surtout côté professionnel, j'attendais de mes collègues de désigner quelqu'un qui serait un petit peu ma personne pour m'aider au quotidien, mes courses, où est-ce que je peux acheter ci et ça. Et ça s'est pas fait. Et donc, voilà, Nairobi, c'est une ville très cosmopolite qui, quelque part aussi, est obsédée par le business, l'argent, les opportunités. Donc, les relations sont plus froides. Et quand je parlais avec les Kenyans, ils m'expliquaient qu'il y avait eu 2 temps forts. Il y avait eu les attaques terroristes systématiques sur la ville d'Abidjan, sur la ville de Nairobi, God forbid, qui avait crispé le rapport des gens dans l'espace public, et aussi les violences post-électorales que le Kenya a subies sur plusieurs élections, qui ont aussi fait que les gens se méfient maintenant dans la rue. Il y avait des niveaux d'insécurité qui étaient aussi assez incroyables avec des kidnappings, etc., qui ont un peu changé le rapport des Kenyans. La première réflexe, c'est plutôt de se méfier des gens. Donc, en tombant dans cette culture, surtout après le Covid, enfin pendant le Covid, où tout le monde était isolé, et donc le cercle d'amis naturels que j'avais s'est aussi un peu évaporé. Il a fallu rentrer dans la culture kenyane pour comprendre les gens. Et là, je me suis rendu compte qu'on n'a pas les mêmes codes. On n'a pas les mêmes codes. Je pense qu'on se connaît depuis moins d'1 an. Tu es déjà venu chez moi plusieurs fois. On se retrouve chez les autres. On se voit tout le temps. On chill plus facilement. C'est vraiment, on vient chez moi. On va s'asseoir, discuter, apprendre à se connaître. Et c'est vrai que les Kenyans n'invitent pas beaucoup chez eux. Ils invitent dans les restaurants. Tout le temps. Parce que eux, ils socialisent autour de l'alcool. Donc, un bon verre, un bon nyamachoma à côté. Donc, la culture est un peu différente là-dessus. Après, ça, c'est le choc, je pense, pour beaucoup d'Africains francophones, c'est la nourriture. Oui. C'est-à-dire que la culture générale qui est plus présente au Kenya, en tout cas à Nairobi, c'est la culture d'une ethnie qui ne se casse pas la tête quand il s'agit de manger. 15 minutes, c'est frais. Donc tout est bouilli, rien n'est assaisonné, tout est simple, tout est très simple, tout est frit. C'est vraiment pas une culture, en tout cas à Nairobi, on n'a pas la culture du repas, on n'a pas cette culture de l'art de la table, de l'amour aussi de la table, etc. Donc ça a été le deuxième choc. Mais, et ça c'est la beauté du Kenya, c'est-à-dire qu'à moins d'1 heure en avion, on est sur la côte Est.
Et tout change. Et tout change. Et tout change. Et tout change. Là, c'est un peu comme si on est à Dakar, Abidjan ou autre, c'est déjà une culture de la côte. Donc, des gens qui sont très décontractés, beaucoup très plus ouverts, chaleureux. beaucoup plus chaleureux. Moi, je me suis retrouvée un jour de Ramadan sur la côte où je devais partir en expédition et le chauffeur nous a invités à la maison. On a mangé, on a discuté. C'était la rupture du jeûne avec tout le monde. C'était vraiment chaleureux et convivial. Et sur cette partie du Kenya, la nourriture est excellente. Oui, elle est beaucoup plus épicée. Beaucoup plus épicée, avec des origines et des influences indiennes, omanaises, zanzibari, des populations autochtones aussi, de l'Amour, de Malindi, etc. Donc, à 1 heure de Nairobi, on est presque dans un pays différent. Je voulais quand même que tu reviennes sur l'aspect sécuritaire, parce que en t'écoutant, on peut avoir peur. Il faut bien préciser que ça, c'était... Il y a des années. Il y a des années. Mais il ne faut pas se voiler la face aussi sur le fait que les grandes villes africaines sont dangereuses, mais comme toutes les grandes villes. Pour moi, la ville la plus dangereuse dans laquelle j'ai vécu, c'était Londres. Parce que la culture de l'alcool fait que les gens, en pleine semaine, vraiment se permettent des comportements qui sont parfois un peu extrêmes. Et donc, il faut être sur ses gardes. Quittant ça et en venant en Afrique, on apprend à vivre dans les grandes villes. C'est vrai qu'il y a eu des périodes qui ont été des périodes de crime et d'impunité du crime au Kenya qui ont été assez effrayantes. Il y a un moment où c'était déconseillé pour les familles, pour les gens qui venaient travailler en tant qu'expats. C'était déconseillé parce qu'il y avait vraiment des gangs qui régissaient la ville, qui attaquaient parfois en plein jour à de fortes heures d'affluence. Donc, il y a eu une politique du gouvernement pour réguler ça, une politique de renforcement de capacité des acteurs de la sécurité au Kenya, etc., etc. Et avec le travail aussi des organisations de la société civile sur la question des droits humains. Donc, rester ferme mais éthique en sachant que le Kenya a sa frontière avec la Somalie. Donc, il y a aussi des entrées des terroristes religieux parfois. Ça a énormément changé. Et même depuis ces 5 dernières années, franchement, aujourd'hui, je vis à Nairobi sans me poser de questions parce que je sais comment tourner, je sais comment négocier avec la ville. Il y a vraiment très peu j'entends très très peu d'histoires d'insécurité, etc. Et quand c'est le cas, c'est vraiment du petit délit, on a arraché mon téléphone, on a volé mon phone, etc. Il faut faire un petit peu attention pendant le mois de décembre. Comme partout en Afrique, c'est la folie. Donc là, il faut être encore plus vigilant. On y arrive, donc maintenant, il faut commencer à faire un petit peu attention. Mais sinon, Nairobi est une destination parfaitement sécurisée aujourd'hui. D'accord. Mais comme on dit, on n'est jamais assez prudent, quoi. Ne donnez pas le bâton pour qu'on vous tape. C'est ça. Mais moi, personnellement, je me sens beaucoup plus en sécurité à Nairobi qu'à Douala ou qu'à Yaoundé, par exemple. Beaucoup plus. Quand je vais au marché ici, je peux aller avec mon téléphone sans souci. Pourtant, à Douala, quand je vais au marché, non, souvent, je préfère laisser le téléphone, même pas dans la voiture, mais carrément à la maison. Parce que tu peux laisser dans la voiture, on casse la vitre et on prend. Donc ici, je trouve quand même que c'est ceux qui sont au mauvais endroit au moment qui peuvent se faire prendre. Ou alors qui exhibent leur téléphone sans précaution. Mais sinon, en général, moi, je veux dire, je vais à Kariakor, je décroche mes appels là-bas, je suis pas inquiétée, quoi. Je me rends régulièrement à CBD, au centre-ville, qui est, comme beaucoup de centres-villes des villes africaines, un peu vieillot. On sent que c'était l'ancien district des affaires, etc. Donc, c'est vraiment très, très busy, beaucoup de jeunes gens. Tout le monde cherche. Et c'est vrai que quand on va à CBD, les gens disent font attention. Donc, parfois, je croise des collègues kenyans et ils me disent, mais j'ai vu ta voiture, Garion. Tu vas en ville, tu balades comme ça, Moi, je suis pas inquiète. Je suis un peu du genre, il faut pas t'amuser à essayer de me faire quelque chose. Je suis pas la bonne personne pour ça. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Donc, j'ai un petit peu cette attitude de. Et puis, je connais aussi la rue africaine, donc je sais comment me déplacer. Mais vraiment, il n'y a pas de problème. Venez au Kenya. Venez au Kenya. Venez au Kenya. Venez à Nairobi.